Quand nous nous accrochons à une autre personne et que nous sommes terrorisés de l'idée de la perdre, tout comme quand nous sommes très préoccupés à que l'autre ne nous engloutisse pas, qu'il reste en quelque part à une certaine distance, il s'agit de une indisponibilité à ressentir l'inconfort. Souvent, les relations s'arrête à cet endroit. La présence d'un autre, par son comportement, par son unicité, nous l'apercevons déjà à travers un filtre d'interprétation, donc le même comportement pour quelqu'un d'autre avec une autre histoire et une autre lecture, on va dire, du réel, aurait été interprété de façon complètement différente. Et cela est commun à nous tous. On lit le réel à travers le filtre de notre vécu, qui n'est que l'interprétation que nous avons tirée de certains événements et de la façon que notre entourage a eu de se relationner à nous. Dans cet filtre à travers lequel nous lisons le réel, même passé 30 ans, 40 ans, etc. Et particulièrement dans les relations, plus les relations deviennent intimes et plus le filtre est sollicité. Qu'est-ce qu'on cherche à que ne se produise pas? On cherche à faire en sorte que le comportement de l'autre ne nous remette pas en connexion avec une merveilleuse image de nous-mêmes. Essentiellement, si l'autre part est triste parce que je me place à l'origine de son choix. Et tout ça, clairement, inconsciemment. Hein. Donc, à niveau de la périphérie de mon être, je peux être très convaincu d'être très au clair que le comportement de l'autre n'a pas à voir avec moi et que ça lui appartient. Mais si j'étais vraiment dans cette conscience, à la limite, je pourrais ressentir une tristesse quand j'observe un autre être humain, et particulièrement ces êtres humains que j'aime, agir dans un endroit de non-amour. Mais la réalité est que la plupart du temps, même inconsciemment, nous sommes en train de personnaliser le comportement de l'autre, c'est-à-dire de tirer des conclusions à propos de nous en relation à comment l'autre est en train de se comporter. En réalité, ces interprétations, ces conclusions que nous tirons sont préalables à l'événement lui-même, à le comportement de l'autre. Mais nous sommes inconscients de le porter. Et dans la dynamique relationnelle, nous cherchons à nous défendre de la possibilité de ressentir, de rentrer en connexion à nouveau avec cette merveilleuse image de nous-mêmes. Nous développons des modalités différentes pour cela faire. Quelqu'un devient extrêmement disponible, gentil, accommodante. Quelqu'un devient extrêmement présente. Quelqu'un cherche à guérir, à sauver l'autre. Quelqu'un tient l'autre à distance. Mais en fait, au cœur de tous ces différents comportements qu'on développe de façon très spécifique, personnelle, hein, au fil de notre histoire, au cœur de ces modalités de survie, il y a une même intention, se défendre de la possibilité de ressentir à nouveau le manque d'amour. Manque d'amour qu'on a interprété comme déterminé par comment nous y étions. Et c'est dans ce sens que je parle de merveilleuse image de soi. Nous cherchons à éviter de rentrer en contact ou de reconfirmer cette merveilleuse image de nous-mêmes. Mais en réalité, cette merveilleuse image de nous-mêmes est juste là, sous-jacent. Le comportement de l'autre ne fait que nous rendre conscientes. Autre volet qui se joue souvent dans les relations, nous cherchons à trouver dans le monde, dans l'autre, un regard suffisamment positif de restaurer une image positive de nous-mêmes. Ce n'est pas l'autre à avoir ce pouvoir, tant plus que pour cette finalité, nous présentons une partialité de nous-mêmes aux autres. Nous présentons, nous rendons visible ce que nous croyons a le plus de chances d'être apprécié et validé, justement parce que la finalité
sous-jacente est obtenir une image positive de moi-même en réparation d'une image négative que je porte en moi. Est-ce que cela veut dire que, donc, travaillez-nous à formuler une image positive de nous-mêmes ne serait pas la sortie? Non. Et je vous explique pourquoi. Parce qu'une image négative de nous-mêmes, autant qu'une image positive de nous-mêmes, ce n'est pas qui nous sommes vraiment. Qui nous sommes vraiment, ça n'a rien à voir avec le regard du monde. Ce n'est pas quelque chose de fluctuant, conditionnel, comme l'amour que nous avons reçu. L'image de soi est forgée en relation au regard que j'ai cru le monde a posé sur moi pendant ma construction. Donc, l'image de soi est se percevoir l'objet du regard du monde et des comportements du monde, vis-à-vis duquel je tire des conclusions par rapport à moi-même. Cette dépendance de l'extérieur, c'est-à-dire se définir en relation au monde, à ce que l'extérieur me renvoie à propos de moi-même, soit dans un sens positif que dans un sens négatif, ce n'est pas la vérité plus libre à propos de nous. Que je ne suis pas en train de dire qu'il faut fabriquer, il faut juste la réaliser. Parce qu'elle est notre être, notre essence. Et cette essence est là quand nous arrivons sur Terre, a une base commune à tous les êtres humains et a une unicité, un peu comme des traits d'une peinture unique sous une toile qui est commune pour tous les êtres humains. Et cet niveau profond se construit pas et ne se définit pas en relation au monde, est inhérente et on le trouve dans l'écoute de notre intériorité. Et après, elle s'exprime, cette unicité, envers le monde. Donc, c'est juste le mouvement inverse. Quand la relation pique, tape sous nos zones de souffrance, c'est que nous sommes en train de nous connecter à cette merveilleuse image de nous qui était déjà là auparavant et que la situation nous aide à voir, à connaître, à reconnaître. Si nous résistons à la tentation de fuir la souffrance qui va avec cette connexion à l'image de nous, cette souffrance, elle va nous enseigner que cette image, ce n'est pas qui nous sommes. C'est le masque que j'ai cru être défini en relation au monde, positif ou négatif, c'est un masque. Je peux, grâce à la souffrance qui va avec l'identification avec ce masque, cette image de soi, inévitablement souffrant parce que ce n'est pas la vérité à propos de nous. Grâce à la souffrance, à l'inconfort de cela, je peux décider de chercher la vérité à propos de moi, ma vérité, mon essence, ma nature véritable. C'est là la envie de se manifester, de s'incarner à travers nous. Donc, bienvenue la relation dans cette zone inconfortable parce qu'il me révèle ce que j'ai cru être et que je ne suis pas. Je cherche mon essence profonde et après je fais des allers-retours et à chaque fois que quelque chose active cet inconfort, c'est que je suis à la périphérie, c'est que je suis dans l'identification avec mon personnage. Et le moment où je m'en aperçois est le moment où je peux revenir à une autre dimension de moi, celle de mon être véritable. La relation est le contexte qui nous met face, pas après pas, à nos identifications, à les moments où nous glissons dans une identification avec un personnage que ce n'est pas nous. Elle est censée faire ça. Et c'est dans cette prise de conscience qu'est la possibilité de revenir
à ma nature véritable et d'élargir l'espace d'expression, de manifestation de cela est possible. On peut cheminer ensemble avec cette intention commune plutôt que de se demander d'agir de sorte que la mauvaise image de moi que je porte en moi ne soit jamais activée et que donc je ne rencontre jamais un inconfort qui, de un, m'appartient, de deux, est très fécond. On va plonger dans ce thème de l'image de soi et l'identification avec cette merveilleuse image de soi qui est le fruit inévitable de l'expérience de l'être humain qui oublie son unité avec la source et après ça se joue de façon assez spécifique pour l'enfance de chacun. Et donc, cette image de soi ou ce personnage avec lequel on a identifié a des traits qui sont spécifiques à chacun de nous, porte une mémoire émotionnelle qui est la sienne spécifique, a un filtre à travers lequel elle regarde le monde qui est le sien spécifique et a un mode de comportement, de réaction qui lui est spécifique. Et de connaître tout cela est une clé fondamentale parce que si je ne le connais pas, je ne saurais pas distinguer moi de mon personnage. Plus je le connais, plus je connais la façon que cet personnage, cette image de moi a de penser, agir, ressentir, réagir, se comporter, plus me sera simple de choisir dans le moment où je suis identifiée avec ce personnage, de recréer de l'espace entre moi et le personnage et accéder à quelque chose de plus vrai. C'est quel l'intérêt de tout ça? Le personnage ne sait pas aimer. Le personnage ne peut pas aimer parce que sa seule fonction est essayer de s'assurer des miettes d'amour de l'extérieur. Et pour cela faire, supprime sa spontanéité et son authenticité, comme il a appris à faire au fil de son histoire, réprime des dimensions de soi, certaines émotions, certains désirs, certaines expressions naturelles de soi, pour s'assurer le plus possible d'amour et se défendre de l'expérience du manque d'amour. Donc, être identifié avec notre personnage, finalement, est une auto-limitation qui nous empêche de faire l'expérience à la fois de l'authenticité, donc de l'intimité, donc de l'expérience de l'amour, qui est exactement ce que le personnage cherchait à vivre par une stratégie pas adéquate, qui nous a servi à un moment de notre histoire. Qu'est-ce qui nous bloque absolument aujourd'hui? Le 1er mars, on commence ainsi que la distance de 3 mois de plongée ensemble. Le titre du parcours que je propose est « Dès la blessure à l'éclosion » parce que c'est justement la traversée des blessures d'enfance et leur répétition en boucle. Combien de fois on se retrouve à nouveau au cœur d'un sentiment de rejet, au cœur d'un sentiment d'humiliation, ou d'insignifiance, ou d'être nul, etc. Donc la traversée de la répétition des blessures a cette nature profonde, véritable, un espace plus libre, dégagé de l'emprise du passé et ses répétitions sans cesse dans le présent. D'un l'autre côté, il y a l'expression de qui je suis vraiment. Il y a la spontanéité. Il y a la possibilité de l'intimité. Il y a une façon de lire le monde, l'autre, ses comportements complètement différents, beaucoup moins chargés d'histoire et beaucoup moins filtrés. En petit groupe, 3 mois ensemble, 3 samedis par mois, de 10h30 à 12h30. Mini-groupe pour être très spécifique avec le travail. Après, il y a une retraite 4, 5, 6 avril à Brocéliande sous ce thème avec un focus particulier sur les relations. Donc, on va voir comment la blessure restreint le champ des relations et comment on peut créer plus de place pour l'intimité et la spontanéité en prenant soin de ces blessures
et en opérant une transformation dans ce sens. Stage d'été en Italie, plongée d'une semaine sous tout cela. On adressera le niveau émotionnel, psychologique, corporel et spirituel. Parce que je crois profondément que le changement d'identité de l'ego à notre véritable nature est le chemin de guérison et la réalisation à laquelle notre cœur dans cette incarnation nous appelle. Merci pour votre attention.